Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana Bokertov. Bonjour Daniel, vous allez bien ? C'est pas la question qu'il faut me poser ce matin. Alors vous allez pas bien Daniel ce matin ? Voilà, même celle-là. Mais enfin, on va surmonter les difficultés inhérentes à ce petit rhume ou ce grand rhume. Pour parler de qui alors ce matin on va parler. Hier est décédé à Paris un monsieur qui n'est pas très connu et pourtant qui a fait tellement, qui s'appelait Adolfo Kaminski. Là on va avoir une image de lui quand il était jeune. Adolfo Kaminski, il s'est fait connaître puisque c'était un résistant français. Il était spécialisé dans la fabrication de faux papiers d'identité. Il l'a fait pendant une trentaine d'années, entre la guerre et 30 ans plus tard. Il a toujours fait ça de façon bénévole et c'est son histoire qu'on va raconter ce matin. Alors là, on a une image de ces faux papiers qu'il faisait. Alors, il est né de parents juifs russes. Il est né à Buenos Aires en octobre 1925. Quand il est décédé hier, il avait 93 ans. Et en 1932, sa famille s'installe à Paris, et puis dans le Calvados. Et c'est là qu'il va se familiariser avec l'imprimerie. Il faut savoir que son père était dans le domaine de la chimie, donc il lui explique des choses de chimie. Il se passionne lui-même. Et puis après, il va travailler dans une teinturerie. À nouveau, la teinturerie, c'est souvent savoir utiliser des produits chimiques pour retirer certaines taches, pour retirer certaines encres. Et donc, c'est comme ça qu'il va créer son propre laboratoire au bout d'un moment. Et puis, la famille va être arrêtée en octobre 1943 par les Allemands. Ils vont être internés à la prison de la Maladrerie à Caen, puis transférés à Drancy. Et ils arrivent à être libérés grâce à l'intervention du consulat argentin, puisqu'ils sont argentins, ils n'ont pas la nationalité française. Et il a à ce moment-là 17 ans et il va rentrer dans la résistance, dans un laboratoire clandestin à Paris. Et là, il va passer en fait le reste de la guerre, à préparer des faux papiers d'identité. Alors, pour préparer cette émission, j'ai écouté ce matin une émission qui avait été faite sur France Culture avec lui, qui s'appelle, c'est l'émission, le nom de l'émission c'est Les Pieds sur Terre et le titre de cette émission c'est Le Faussaire et sa fille. Et il raconte en fait comment, pendant toute cette dernière année de la guerre, il a fait des faux papiers sur faux papiers. Il raconte, c'est assez émouvant, il raconte que il y avait des moments où il fallait faire des faux papiers très très rapidement. C'était lui le meilleur pour réussir à faire des faux papiers. Il fallait qu'il en fasse très très rapidement et il était fatigué. Et il est arrivé à plusieurs reprises pendant 3 nuits et jours entiers de ne pas dormir, tout simplement pour réaliser ces faux papiers. Il se disait 1 heure de mon travail, c'est 30 faux papiers. Si je dors, il y aura 30 personnes qui se feront attraper. Et c'est en particulier parce qu'à cette époque, mi-1944, c'est le moment des grandes rafles des maisons qui cachaient les enfants cachés, les maisons de Lozé. Et donc c'est entre autres, on connaît bien l'histoire de la Chambon-sur-Lignon. Non, c'est pas le Chambon-sur-Lignon. C'est à côté, mais c'est pas le Chambon-sur-Lignon. C'est avec un V. J'ai un trou. Mais c'est surtout l'école Lucien de Hirsch. L'école Lucien de Hirsch aussi, c'est en juillet 1944, si je me trompe pas, ou en août 1944 qu'on rafle cette maison. Et donc à ce moment-là, il se dit il faut absolument que je travaille. Et il raconte qu'à plusieurs reprises, il s'est effondré de fatigue. Et ses amis révolutionnaires le réveillaient et à nouveau, il réalisait ses faux papiers. Il a réussi donc de la sorte à sauver des centaines, voire plus. S'il faisait 30 faux papiers en 1 heure, imaginez-vous 24 x 3 d'affilée, 72 heures x 30, ça fait beaucoup de faux papiers. Et il l'a fait donc pendant longtemps. À la fin de la guerre, ce sont les services secrets français qui vont lui demander, qui vont l'engager. Mais puis il va démissionner au moment du début de la guerre d'Indochine, puisque il a un cœur socialiste, un cœur voire communiste, et puis il n'est pas d'accord avec ce qui est fait par l'armée française, mais à l'inverse, il va aider les sionistes à faire des faux papiers afin qu'il y ait cette alia bête, cette alia illégale. Et donc il va participer donc à l'effort sioniste de cette époque afin de permettre à des centaines de personnes aussi de faire leur alia et d'avoir des faux papiers pour s'installer en Eretz Israël, en Palestine, entre 1946 et 48. Et puis il va continuer son travail de faussaire pendant de nombreuses années, entre autres au moment de la guerre d'Algérie, où il va faire de nombreux faux papiers. Il sera faussaire professionnel alors. Voilà, il va être faussaire professionnel pendant 30 ans, mais il le fera toujours, il refusera
toujours de recevoir de l'argent pour son travail. Il travaille à côté. Il le fait parce qu'il a des valeurs et ces valeurs sont importantes. Et il faut dire aussi que il va faire vraiment pour tout le monde, pour les déserteurs américains qui ne veulent pas aller à la guerre du Vietnam, au moment de conflits dans l'Amérique du Sud. Donc il y a des mouvements de libération. Il va aider tous ces mouvements de libération. Il raconte qu'en 1971, il va fabriquer ses derniers faux papiers parce qu'il voit qu'il y a quelque chose qui louche. Il va aussi faire des photos. Il va être connu un petit peu pour ses photos, mais ça c'est à la fin de sa vie. Regardez, c'est une belle photo qu'il a faite à Paris en 1950. Et toute son histoire, en fait, elle va être racontée par sa fille. On va voir une image de sa fille. Voilà, ça c'est le livre que sa fille a écrit sur lui. Adolfo Kaminski. Merci. Voilà, sa fille et lui. Il a même raconté. Vous voyez, il y a on peut voir qu'un des yeux n'est plus véritablement en vie. Il a perdu un de ses yeux à cause de faire du travail de faussaire et l'autre. Donc il était aveugle d'un œil et l'autre ne marchait presque plus. Et donc il va écrire ce livre, si on peut retrouver. Voilà, Adolfo Kaminski, Une vie de faussaire, c'est sorti en 2017. À ce moment-là, on a vraiment commencé beaucoup à parler de lui. Il est sorti en livre de poche en début, il y a quelques mois. Et donc il est décédé. Hier, à l'âge de 93 ans. Cet homme qui, toute sa vie, a sauvé des gens, en particulier des Juifs, et sans jamais recevoir un sou, un centime, alors qu'il aurait pu très discret. Il a jamais voulu en fait raconter son histoire. C'est sa fille qui l'a poussé. Et c'est donc cette histoire de Adolfo Kaminski que je vous racontais ce matin sur Studio Kalita. Merci Eliana. Nous allons marquer une petite pause musicale et on se retrouve tout de suite avec le docteur Daniel Guggenheim pour la chronique économique hebdomadaire. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.